Bonjour à tous, c'est Nico de la chaîne et vidéo de Totozin. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs acteurs qui ont incarné Batman en live action. Donc c'est parti. Le vrai meilleur Batman, c'est pas celui que vous croyez. Pour les puristes, les gens ils vont dire Michael Keaton, bien sûr. Michael Keaton a incarné Batman en 1989, donc ils vont vous dire ça. Il y en a, ils vont vous dire Christian Bale. Mais moi, j'en ai un qui va peut-être vous faire sauter en l'air, mais que j'ai mis en premier. Donc, il y a plusieurs sections. Et donc, la section 1, c'est les oubliés et les catastrophes. Le dernier de mon classement, c'est Adam West. Adam West, il a fait Batman dans les années 60. Et tout le monde le reconnaît à ses mimiques. Et en fait, c'était un Batman de second degré. C'était un peu ridicule parce qu'on voyait des onomatopées comme les bangs, les bams et tout. C'était flashy, c'était coloré. Mais c'était pas un Batman. On voulait, pour moi, un Batman, c'est plus un Batman qui est plus côté détective. Un Batman qui est fort, qui brutalise ses ennemis. Mais là, c'était plus gentil. On a bien sûr la version de George Clooney dans Batman et Robin. Et soyez honnêtes, c'est un Batman sans menace, sans la moindre once de noirceur, sans âme. C'est un Batman qui se balade en plein jour, qui plaisante. Et puis, j'espère que vous n'avez pas oublié le costume, le bat de téton. Ça résume parfaitement le film. Ça se moque personnellement du personnage. Pour moi, c'est une erreur dans le casting. On a l'impression que le film ne comprend rien. Et c'est pas, pour moi, l'essence du personnage. Après, on a Val Kilmer. Val Kilmer, lui, il est coincé entre deux mondes dans Batman Forever. C'est un Batman qui essaie d'être sombre et qui explore une psychologie un peu plus tourmentée, mais tu as aussi ce univers flashy, coloré. Le résultat, c'est ni drôle, ni réellement inquiétant. C'est juste plat, en fait. Il n'arrive jamais à imprimer sa marque. Pourtant, c'est un bon Bruce Wayne. Ça reste un Batman convenable, mais il reste quand même 5e de mon classement, pardon. Après, on a la section 2. C'est les chouchous du public. Et pourquoi, pour moi, ils ne sont pas numéro 1. Ils sont excellents, mais comme on l'a dit, aucun n'est parfait. Donc déjà, on va commencer par le film le plus récent, Batman en 2022, avec Robert Pattinson. Franchement, le film, il est bon. C'est une très bonne influence, néo-noir, avec une Gotham en pleine constance. Mais j'ai trouvé que Robert Pattinson, il n'incarnait pas le bon Batman. Parce que c'était un Bruce Wayne. C'était un Bruce Wayne émo. Et puis son Batman, c'est vrai que son Batman fait plus détective. C'est vrai qu'on cherchait un Batman qui était plus détective, plus stratège, un tacticien, mais on voulait un Batman qui cognait, quoi. Mais nous, peut-être qu'on attendait trop de ce Batman-là. Pour ma part, je m'attendais trop à ce Batman-là, parce qu'on est passé de Ben Affleck, qui était sombre. Force est de constater que c'est quand même un Batman prometteur. Il est quand même stylé, faut le dire ce qu'il est. Mais il n'est pas encore achevé. Il lui manque cette autorité, quoi. Et cette maîtrise qui vient avec des années d'expérience. Mais on verra après comment il va être dans The Batman numéro 2. En 4e position, Ben Affleck. Alors là, celui-là, il divise les foules. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, si vous voyez sa musculature, c'est un bloc. Son Batman, c'est une masse de muscles. Franchement, il est intimidant. Franchement, quand j'ai vu Ben Affleck la première fois comme ça, j'ai dit, oh là là, c'est quoi ce Batman? Et franchement, la scène entière du warehouse dans Batman v Superman, c'est tout le monde a rêvé de ce Batman-là. Il est brutal, il est efficace. Et on n'a jamais vu un Batman comme ça. Franchement, pour moi, c'était une machine de guerre. Mais le scénario, il a redit trop souvent Batman à un Punisher. En fait, il tue à la mitraillette. C'est pas le Batman ultime parce que là, il n'y avait pas le côté détective. Batman, il était plus brut de décoffrage. C'est plus s'il voulait casser du Superman ou ses ennemis que réfléchir avant d'agir. C'est ça que je lui reproche à Ben Affleck. Mais c'est pas... Si je ne reproche pas à Ben Affleck, c'est plutôt l'écriture du personnage que je regrette. Mais ça reste franchement pour moi... le meilleur Batman en termes d'action, pour moi, et en termes de costume aussi. En 3e position, c'est Michael Keaton. Ah, Michael Keaton, j'aurais pu le mettre premier, mais je l'ai mis 3e. Tim Burton, il a offert une ambiance glauque, une ambiance gothique, ce qu'on voulait. C'est un Gotham à part entière, sombre, il est stylé. Il y avait une polémique avec ce Batman, c'est que
Michael Keaton mesurait 1m75. Donc les gens commençaient à dire que non, il fallait pas que ça soit lui parce qu'il fait 1m75, alors que non. Il a prouvé à tout le monde que c'est un très bon Batman. Même maintenant, on parle encore de Michael Keaton en disant que c'est sûrement le meilleur Batman. Le deuxième, c'est Christian Bale. Franchement, Christian Bale, il a fait une interprétation de Batman jamais vue auparavant. Si, il y en a eu un, mais c'est pour ça que je le mets premier. La voix de Batman que Christian Bale a fait, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, si vous pouvez voir les screen tests que Christian Bale a fait, c'est fantastique. C'est fantastique. Imiter la voix sombre comme ça de Batman et puis passer de sa voix réelle en Bruce Wayne, franchement c'était quelque chose que j'avais jamais vu en live action. Mais ça reste un bon Batman, ça reste un très bon Bruce Wayne. J'ai bien aimé son interaction avec Morgan Freeman qui joue Lucius Fox dedans. Quand on parle de la trilogie de Christopher Nolan, souvent les gens ils vont penser au Joker de Heath Ledger, mais il faut pas oublier Christian Bale. En premier, je mets Kevin Conroy. Oui, vous allez me dire, oui, mais t'as mis un film d'animation, un Batman en animation en premier. Mais lui, c'était le meilleur de tous. Il n'y a pas de débat, c'est le meilleur de tous. Parce que c'est lui le premier qui a fait la voix Batman grave. Et il est passé à Bruce Wayne avec un ton différent. Et c'est pour ça que j'adore les acteurs qui font les voix off. Parce que pour moi, c'est les meilleurs acteurs. Oui, c'est des acteurs de l'ombre, mais pour moi, c'est les meilleurs acteurs. Ce Batman-là, tout le monde le connaît. Petit et grand, tout le monde le connaît. Tout le monde a vu ses épisodes. Il a fait une performance magistrale dans Batman, la série animée. Et je le mets premier parce qu'il y a eu un live action avec Batman, le fantôme masqué, qui est passé au cinéma. Donc c'est pour ça que je le mais premier. Kevin Conroy, c'est le Batman ultime. Pour fans de comics, moi j'aimerais bien avoir un acteur, pas en voix off, mais qui arrive à reproduire ce que Kevin Conroy a fait. Et si franchement cet acteur-là fait à peu près exactement ce qu'a fait Kevin Conroy, ça sera le meilleur de ma liste. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi c'est quoi vos top 3, vos top 5 de Batman. Dites-moi en commentaire tout ça. Et puis partagez ma vidéo pour ceux qui aiment les comics. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.